Je vous remercie. Septembre 2025, l'ordre du jour étant imposé, la séance est donc sortiront que par Monsieur le secrétaire général. Nous sommes venus déposer la pétition contre le membre du bureau présidé par Vital Kamerhe Rwakaningini. Nous avons recueilli les signatures des honorables députés. Pour le président Vital Kamerhe, nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue, c'est 250 plus 1. Maintenant, nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire, l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Ni les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que qui s'excuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. La paix finira par la paix. Les membres du gouvernement. Bon, je pense que c'est le fonctionnement de la démocratie. Il faut que l'Assemblée nationale travaille pour que le gouvernement puisse continuer le travail que le peuple attend de lui et que le chef de l'État a promis à la population. Donc je pense que c'est traditionnellement c'est le travail qui continue, le travail de la nation. Les demandes de la population de différentes provinces doivent suivre la tradition budgétaire. Je pense que le budget est déjà pris en charge par le Parlement. Attendons que le Parlement puisse terminer son travail. Très bien, parce que nous avons la vision d'apporter beaucoup d'innovations et surtout apporter les innovations sur la stabilité des routes des dessertes agricoles. Nous sommes en train d'y travailler et aussi les innovations sur l'eau et sur les coopératives. Je pense que dans les semaines qui suivent, vous allez voir tout ce que nous allons faire comme travail. Nous voulons remettre la jeunesse qui se trouve dans des villes, qui sont venus à cause de l'exode rural. Nous voulons travailler avec eux pour que nous puissions développer les territoires, les milieux ruraux, afin que nous puissions faire revivre nos populations là où ils se trouvent. N'oubliez pas que 65% de la population se trouve dans les milieux ruraux. L'ambassadeur et chef de mission diplomatique de Kinshasa, monsieur le bureau de L'opinion doit retenir que la priorité des priorités de l'Assemblée nationale reste le social de la population, reste la sécurité de tout le territoire congolais. La priorité dans cette session essentiellement budgétaire est celle de doter le gouvernement d'un budget conséquent pour répondre aux problèmes de la population. Malgré les tumultes, malgré les difficultés, nous devons rester unis autour de l'idéal.
Vous savez, malgré l'occupation du Nord Kivu, du Sud Kivu, le service d'assiette ont réussi à mobiliser le fonds. Et moi, je crois qu'il y a des moyens que nous pouvons recouvrer pour doter le gouvernement d'un budget conséquent qui peut le permettre de fonctionner et répondre aux besoins de la population congolaise. Président du Sénat, Excellence. 3 points essentiels dans ce discours. D'abord, le souhait de bienvenue pour notre retour dans l'hémicycle. Et puis, il nous a invités à travailler d'arrache-pied. La session il est budgétaire, mais il y a aussi des réformes qu'il faudra envisager. Il nous a invités à plus d'activité au travail. Mais aussi, il est revenu sur l'actualité qui agite. Le point de vue, c'est que le travail à fournir, il est important. C'est un travail important et il faudra que tout le monde soit consacré sur toutes les questions qui sont évoquées, que ce soit la pétition, que ce soit le budget lui-même. Et donc les gens qui veulent profiter ou tirer des ficelles derrière cette action pour dire qu'il y a des problèmes à l'Assemblée nationale ou il y a quoi, dans toute organisation, il y a un document qui les régit, qui les recadre. Et nous, ici, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons notre règlement intérieur qui donne la possibilité aux députés d'initier des pétitions au cas où ils trouvaient qu'il y avait un « ça ne va pas ». Et donc, les honorables députés ont eu, conformément à notre règlement intérieur, initié leur pétition, ce qui est de leur droit. On ne peut pas les refuser. Et ce qui est essentiel, c'est de voir dans les pétitions en question quelles ont été les revendications phares. Et les revendications majeures tournent autour des conditions sociales des députés. Et donc les soins de santé des députés, nous avons les émoluments et autres. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous informer que l'essentiel, donc je peux parler de 80% des revendications proposées par les députés ont déjà été rencontrées. Et donc nous trouvons que le discours du président a été réconciliateur, il s'est humilié, il a reconnu les défauts parce que l'erreur est humaine. Et donc j'espère qu'à ce stade, tout ne se résout pas par violence et que les restes, nous pouvons nous mettre autour d'une table pour essayer de discuter et lever les malentendus pour le peu de points qui restent parce que la majorité des points qui ont été soulevés ont déjà trouvé des solutions et nous remercions le gouvernement parce que les bureaux de l'Assemblée nationale ne gèrent pas le trésor public. Les fonds devraient provenir du gouvernement et aujourd'hui, comme le gouvernement a essayé de répondre en partie à nos demandes, et donc nous pouvons dire merci, mais aussi nous pouvons dire que il n'y a plus utilité, il n'y a plus opportunité de poursuivre la pétition étant donné que 80% des revendications qui ont été exprimées dans cette pétition ont déjà trouvé des solutions. Encore.